Je suis dans Apocalypse au chapitre 10. Une prédication circonstancielle. La plus grande bataille jamais. Depuis le premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres ils firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle-ci qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Comme je l'ai déclaré, que je me rends compte que le secrétaire a trouvé un bon moment de se déplacer. Je voudrais commencer par répondre à la première question, parlant du lieu d'adoration. C'est vrai que Jésus était le lieu d'adoration, pointé par Jean. Parce que la colonne de feu descendit et tabernaclée en Jésus. Mais ce n'était pas éternel. 26, c'est bon. Ce n'était pas éternel. Ça devrait prendre fin. Je donne deux citations. D'abord, et puis je passe à autre chose. Je suis dans le sermon, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Je vais lire, c'est le sermon d'ailleurs que le pasteur venait de lire. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 20 avril ou février. Je vais vérifier la date. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, 20 février. Il y a 20 février. Le paragraphe 107 et 108. Je vais lire directement 108. Écoutez ce que le grand Branham parle pour aujourd'hui. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4. Est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'heure aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8. C'est comme le pasteur venait de le lire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Le corps qui est
chez Abraham, les corps qui étaient chez les pierres et les autres, et les corps d'aujourd'hui sont trois corps différents. C'est pourquoi on parle des trois étapes de la parole faite chair. On pourrait dire ceci dans Malachie 4. Est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait, pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreu 13, oui, le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Est-ce qu'il ne nous est pas promis que notre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17, 30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres liés d'adoration, comme les dénominations et ainsi de suite. La venue de Branham, comme l'aigle, le prophète, avec la colonne de fer, c'est pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Citez-moi les lieux d'adoration que vous connaissez. Les vrais lieux d'adoration que vous connaissez. Et tous ces lieux-là, les temples de Salomon, les temples de Zorobabel, Jésus-Christ, tous ces lieux-là doivent être anéantis par l'aigle Jéhovah. On lui pose la question. Toi, tu anéantis tous les lieux pour que nous adorions où? Il répond, les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu est pourvu. Les grands maîtres Branham déclarent, le paragraphe 264, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Elle ne le pouvait pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, ramené dans l'église avec toute la divinité, toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son Père, et montrant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète de Dieu. Oh, gloire à Dieu! Cela nous a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorez-vous? La plénitude de la divinité est dans Malachie 4. Vous adorez où? J'adore en Jésus. Là, c'est l'adoration catholique. Là, c'est l'adoration païenne. J'ai lu le prophète.
Relire 116 et 150. Écoutez les grands Branham. Je suis dans l'exposé des âges de l'église. Le papa de Billy Paul déclare. Il dit ceci. La page 280. Est-ce que vous êtes disposés? Écoutez. Voilà qui répand la lumière dans nos esprits. Nous avons ici une pièce de monnaie qui porte d'un côté le Dieu et de l'autre la prêtresse ou prophétesse. Or, jetez cette pièce en l'heure. Est-ce que cela fait une différence si elle tombe d'un côté ou de l'autre? Non, messieurs. C'est toujours la même pièce. Voilà la religion catholique de Jésus et Marie. Voilà la religion catholique de Jésus et Marie. Branham continue. Mais nous ne pensons pas seulement à Rome. Il n'y a pas que la grande prostituée. Certainement pas. En effet, elle est devenue mère par ses fornications. Les filles sont des pièces de la même femme. D'un côté, elles ont établi le culte de Jésus. Et de l'autre, ils ont aussi leurs prêtresses et prophétesses. Ceci vous permet à comprendre. L'histoire de Babylone se répète. Où il y avait une adoration forcée. La statue, adorez-la. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas mon frère. Je ne peux pas communier avec toi. Et je vais te mettre dans la punition. C'était l'ombre. La réalité, c'est aujourd'hui. Je lis les prophètes. Écoutez. Il dit ceci. Je suis dans la marque de la paix. La marque de la paix. Écoutez ce que les grands maîtres déclarent. Le papa de Joseph, l'auteur de la parole, les paragraphes 165-167. Je peux aller directement tout droit au but. Bon, je prends 165. Je peux prendre même à partir d'en bas. Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté ou jeté dans la fosse au lion ou brûlé dans la fournaise ardente. Ou quelque chose, une punition. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse. Avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer. Et un
autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors il devint tout prétentieux et dit: Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous l'avons. Mais vous ne l'avez pas. Quand Dieu le fait, ils sont simplement morts juste là. Et on fait de cela une organisation. Ils sont morts où? Oh, frère Branham, mais qui vous aide? Ils ont fait de cela une organisation. Même les baptêmes. Jésus n'a jamais prêché les baptêmes au nom de Jésus. Les baptêmes au nom de Jésus étaient la découverte des disciples. Et à l'heure que je vous parle, c'est une dénomination. Je lis les prophètes. L'orateur principal déclare: les lieux d'adoration que Dieu a choisis. 20 février 1965. Paragraphe 51. Partie B. Il déclare: tout comme le premier qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination. Et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination. Et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos, ni de ses dogmes. Il n'a rien à voir avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte, sans mélange. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Et il est Dieu. J'ajoute 54 et 75. Faites vite. 54, ça c'est 45. Et 76. Pasteur Ben, vous avez ignoré que celui qui avait prêché les baptêmes au nom de Jésus, c'est Branham. Je n'ai rien ignoré. Suivez. Suivez ici. Qu'est-ce qui se passe là?
J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. La révélation est venue. C'est la vérité. Mais qu'a fait ces groupes de gens? Ils ont réuni la chose juste là. Et ils en ont fait une dénomination. Ils ont construit notre tour de Babel. C'est pourquoi vous allez voir. On vous dit, croyez le message pour la vie éternelle. Et dans le message, il n'y a rien de spécial que le baptême au nom de Jésus. Maman Olangi, baptême au nom de Jésus. Léopold Mutombo, baptême au nom de Jésus. Écoutez les prophètes. J'ai demandé 75. Il n'y en a pas. C'est une tour de Babel. Les amis, écoutez la Babel. C'est carrément une tour de Babel. Maintenant, avant même que je puisse arriver, on nous a dit l'écriture. Et la famille au ciel, je vais le lire. La famille au ciel s'appelle Jésus. La famille sur la terre s'appelle Jésus. Je vous fais sortir le nom de notre famille. Moi, je ne suis pas de la famille Jésus. Le grand maître déclare ceci. La sémence n'héritera pas avec la barre. 29 avril 1965. Le grand maître déclare. Il dit ceci. La sémence n'héritera pas avec la barre, paragraphe 19. L'auteur de la parole déclare. J'ai toujours essayé de me tenir au milieu de gens. En dehors des organisations et de leurs différences. Et faire appel à ceux qui semblaient être comme ce que l'Esprit de Dieu disait au travers de ses frères ici ce matin. Que nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes enfants d'une famille. Maintenant, il n'y a pas de dénomination Branham. Il y a une famille Branham. Et tous, nous ne nous joignons pas à cette famille-là. Nous sommes nés dans cette famille-là. Ainsi, c'est ce que moi, j'essaie de représenter au mieux de ma connaissance. Qui est le représentant de la famille Branham? Branham lui-même, le représentant légal. Je suis enfant de la famille. Toi, tu portes quel nom? Parce que le nom Jésus, savez-vous qui le porte? La grande prostituée.
Paragraphe 40. Le grand maître déclare. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les âges. Babel, elle les traversa tous. Elle aboutit dans notre âge, dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne religieuse. Se faisant passer pour du christianisme. Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17. L'a admiré tel qu'elle était assise. Son aspect. Est-ce qu'on peut lire l'Apocalypse 17? Écoutez ce qu'est Apocalypse 17. Apocalypse 17. Écoutez, Apocalypse 17 dit ceci. Oui, un de cet ange qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vent de cette débauche, de ces débauches, que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête d'icône. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front, Babylone la grande, la mère des prostituées, l'aigle révélateur. Il nous donne les noms qui étaient sur les fronts, les noms mystères. Oh, Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17. L'a admiré tel qu'elle était, son aspect. Et elle portait les noms de Jésus et tout le reste. Citation, j'arrête. L'évangile, troisième exode. 124. 124. Quand c'est le moment des combats, j'oublie l'ordinateur. Là, je suis obligé de recourir à la manière ancienne. Et la manière ancienne, c'est la manière de l'inspiration.
Donnez-moi 123, 124. C'est des gros livres. Comment vous n'avez pas mémorisé ça jusqu'à maintenant? Ça y est ici, j'avais amené ça ici. Ça va. Le son incertain. Je vais lire juste 2 ou 3 citations. Et respecter les conseils qu'on m'a donnés par le pasteur Capé pour ne pas prendre une heure, comme je l'avais dit. Guerrier. Lion. Pasteur. Ok, même dans le son incertain, ça va être l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph. Je ne vous ai pas appelé pour jouer avec vous. Mais 2 pieds sont sur terre. Ne t'en faites pas. Mais la brèche qui a été ouverte, je ne pouvais pas laisser ça. J'étais obligé de répondre à la demande. Et comme nous avons répondu à la demande, maintenant nous pouvons retourner dans le sujet. Est-ce qu'il n'y a personne qui a trouvé son incertain? C'est 61. C'est 61. Si vous avez trouvé, donnez-moi. 140. Les hommes qui sont à prison ça finit avec 101. Conflit entre Dieu et Satan. On a laissé d'order Inès. 145. Ok, je vais lire cette écriture. Eh, papa! Faisais la piratité, adorable. Allez, là! Jésus a chaud. Voilà. Je suis dans... C'est le son incertain? Oui, son incertain. Dit, la date, je ne l'ai pas vue ici. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez donner la date. 145 paragraphes. Paragraphe 145. Jusqu'à 148. 148. Écoutez ce que Branham déclare. Il y a 8 ou 10 ans, j'étais quelque part dans l'Est. Et une femme était venue sur l'estrade pour qu'on prie pour elle. Le Saint-Esprit a dit, vous êtes Madame Inter. Et vous venez
et vous venez d'une certaine ville. Vous souffrez de telles et de telles choses. Oui, c'était l'exacte vérité. Ensuite, il a dit, vous avez une amie qui vit en Californie. Elle est une amie précieuse. Et cette femme est mourante d'un cancer du rein. Elle a dit, il n'y a rien de plus vrai, Frère Branham. C'est le Saint-Esprit qui révélait les secrets du cœur. Vous voyez, cela aurait dû faire tomber sur leur face le peuple américain en disant, oh Dieu, c'est ce que ça devrait faire. Mais ce sont des païens instruits. Peut-être ce n'est pas bien entré. Pasteur Ben, nous allons tomber face contre terre devant Branham. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un vent. Et celui qui discernait les pensées, c'est un homme. J'ajoute une écriture. Vous suivez. Donnez la conclusion. La stature de l'homme parfait. Nous adorons qui? Branham parle. Paragraphe 49, 50. Vous savez, le païen se prosterne devant une idole. Frère, ça peut vous amener à une adoration païenne. Moi, quand j'adore, je ne regarde pas Jésus de Marie. Mais tu regardes qui? Vous savez, les païens se prosternent devant une idole. Un Dieu imaginaire. Et d'une façon imaginaire. Et ils croient que ce Dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme. C'est du romanisme. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints. Et tout le reste, ils ont Sainte-Cécile, Dieu domestique, et tellement d'autres choses comme cela. Ils prosternent là devant. Effectivement, cela dit d'une manière imaginaire. Quel type c'est du véritable Dieu vivant. Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par les dieux vivants. Cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu. Qu'est-il en train de faire? La même chose que Jésus a fait. Marchant de la même manière que lui, faisant la même chose que lui, parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Il y a une réalité qui les démontre. Oui, moi je me prosterne devant l'image de Frère Branham, mais pas les noms Branham, parce que les noms Branham n'est pas les noms de Dieu. Ça c'est l'attaque qui n'épargne personne. C'est vraiment la tempête du désert. Le monde tombe en décadence. Le paragraphe
Je donne la date. Écoutez ce qu'il dit. Le monde tombe en décadence. Je ne sais pas si les hommes de Dieu vont continuer à m'aimer encore. 15 novembre 1963. Yango Ezo le problème. Écoutez, paragraphe 99. Et voyez aujourd'hui, les gens n'aiment pas un pasteur s'il ne peut pas parler très proprement, en mettant en leur place les noms et les pronoms. Et si tel était le cas, moi je ne monterai dans aucune chair, parce que je ne connais même pas la différence qu'il y a entre un nom et un prénom. La seule chose que je sais, c'est que je connais Dieu. C'est tout ce dont je prends soin de connaître. Car lui, il est mon nom et mon prénom. Tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas, même si vous avez un cœur de pierre, vous ne pouvez pas adorer. L'absolu. Je lis ça, je termine. Pendant qu'on met la table ici pour que les questions et les réponses commencent. Où est Donna? Prépare un cantique chaud. Francis. Ils sont mon Opina quand même. Opina. Donna PAP ils sont mon Tobini, Tosilisi, Tokoti na Makambo. Questions-réponses. Vous allez me poser des questions sur ce que j'ai dit et on va poser des questions aux hommes de Dieu sur ce qu'ils ont dit. Comme ça, ça m'a donné l'occasion pour que les sujets de Joseph, demain, je vais les prendre de la bonne manière. Je ne pouvais pas attaquer les Joseph. Non, il fallait d'abord terminer avec l'histoire de Jésus. Et maintenant, là, on peut traiter les affaires des grands, les affaires de la pyramide. Quand Branham était dans la nuée, dans la vision de 62, Joseph lui parlait. C'était dans la pyramide. Là, c'est au sommet. C'est là où nous allons parler de cela. Oublions d'abord le passé. Mon ami, je l'aime beaucoup. Lui et moi, nous allons arriver à une seule chose. Parce que lui-même, moi, je l'aime. D'ailleurs, il m'a promis quand je vais prêcher, il va me donner l'offrande d'un missionnaire. Nazoya. Écoutez. Écoutez, je vais les lire dans les questions et réponses. On ne peut pas donner toutes les munitions. Nous avons été parachutés dans ce monde pour une seule divinité. Dieu est devenu un homme. L'homme est devenu Dieu. Terrible. Écoutez, la page 56e, l'absolu de 1962. Quand j'étais en Allemagne, il n'y a pas longtemps, je me suis déni devant 30 ou 40 000 personnes ce jour-là. Et j'ai dit, c'est étrange que vous les Allemands, vous ne puissiez pas comprendre. J'ai dit, comme j'étais en route pour venir ici aujourd'hui, un chien a aboyé après moi en anglais.
C'est juste. J'ai dit, cela ne lui était pas du tout difficile. Et là se trouvait un oiseau. Et il a chanté pour moi en anglais. Et cela ne lui était pas du tout difficile. Et j'ai suivi la rue. En arrivant ici par l'arrière, il y avait une maman qui tenait son petit bébé dans les bras. Et j'ai dit, ce bébé pleure en anglais. Que se passe-t-il donc avec vous? Les chiens aboient pour moi en anglais. Les bébés chantent en anglais. Les oiseaux chantent en anglais. Vous chantez pour qui? Vous chantez pour qui? Ah, mettons-nous debout maintenant. Pasteur, supportez-nous. Nous voulons adorer l'homme qui marche comme Jésus, qui parle comme Jésus. Nous voulons l'adorer. Vous aussi soyez debout. Là où nous disons Branham, vous dites Jésus, comme vous trouvez que le nom Jésus vous plaît. On peut avancer. Francis, tu es où? Un cantique chaud.